Salam alaikum. Dans cette vidéo, on va savoir comment utiliser la méthode de changement de variable en utilisant la règle du Bioch. En premier temps, on veut calculer l'intégrale de la fonction f de t dt. Avec la fonction f, il s'écrit comme une fraction rationnelle avec p et q, ce sont deux polynômes à deux variables, c'est-à-dire j'ai p de x, y tel que x et y sont en fonction soit du sinus ou bien cosinus de t. Alors comment on va utiliser cette règle? En premier temps, je pose oméga de t, c'est l'intégrante, c'est f de t fois dt. Et on va traiter le premier cas de la règle de Bioch. Alors, si oméga de moins t égale oméga de t, dans ce cas-là, le changement de variable judicieux, c'est u de t égale cosinus de t. Alors la règle de Bioch, il nous permet de choisir le bon changement de variable, même si la fonction f paraît compliquée. Alors on va commencer par un exemple pour bien comprendre comment on va procéder par cette règle. Alors le premier exemple, je vais noter l'intégrale ci, c'est l'intégrale de la fonction sinus à la puissance 5 de t fois dt. Alors j'ai la fonction f de t, c'est sinus à la puissance 5 de t. En premier temps, je vais poser oméga de t, c'est sinus, c'est f de t, c'est sinus à la puissance 5 de t fois dt, et je vais calculer oméga de moins t. Alors, si je calcule oméga de moins t, il suffit de remplacer t par moins t. J'obtiens c'est sinus à la puissance 5 de moins t fois d de moins t. Or, on sait que la fonction sinus est impaire, donc sinus de moins t, c'est moins sinus de t, et moins sinus de t à la puissance 5, c'est moins sinus de t. Et la dérivée de moins t, c'est moins 1 fois dt. Alors j'ai deux signes moins, c'est-à-dire c'est plus. Alors j'obtiens c'est sinus à la puissance 5 de t fois dt. D'où, alors ceci est égal à oméga de t, d'où oméga de moins t égale oméga de t. Alors ici, je vais utiliser la règle de Bioch. Alors j'ai ma condition est satisfaite, j'ai oméga de moins t égale oméga de t. Alors je peux prendre u, c'est cosinus de t. Alors le changement adéquat va être c'est u égale cosinus de t. Sinus à la puissance 5 de t. Ceci il ne s'écrit pas en fonction de cosinus de t. Alors en premier temps, je dois écrire sinus à la puissance 5 de t, c'est sinus de t fois sinus à la puissance sinus de t à la puissance 4. Et je vais remplacer ceci dans l'intégrale. Alors j'obtiens c'est l'intégrale de sinus à la puissance 5 de t fois dt, c'est l'intégrale de sinus de t, et sinus de t à la puissance 4, c'est sinus au carré de t, le tout au carré,
fois dt. Et on sait que sinus au carré plus cosinus au carré égale à 1. Donc j'obtiens c'est sinus de t. Donc sinus au carré de t, c'est 1 moins cosinus au carré de t, le tout au carré fois dt. Et dans cette étape-là, on voit visiblement que l'intégrale, il s'écrit sous la forme de cosinus de t. Alors maintenant, on peut utiliser le changement de variable. Alors je vais refaire ici, j'ai eu c cosinus de t. Donc du, c'est moins sinus de t fois dt. Alors, pour remplacer la valeur de dt, je vais diviser à gauche et à droite par moins sinus de t. J'obtiens moins sinus de t, c'est du sur moins sinus de t. Et je vais remplacer ceci dans l'intégrale. Alors, j'obtiens que l'intégrale de sinus à la puissance 5 de t, dt, c'est... Alors ici, j'ai l'intégrale de sinus de t. Et je vais remplacer cosinus par u. Il me reste 1 moins u au carré, le tout au carré. Et j'ai la valeur de dt, c'est du sur moins sinus de t. Et maintenant, il suffit de simplifier par sinus de t. Il me reste, alors, moins 1, je la fais sortir de l'intégrale. C'est une constante par la linéarité de l'intégrale. Il me reste, si c'est moins 1 moins u au carré, le tout au carré. Alors ceci, alors pour savoir la primitive de cette fonction qui est une fonction polynomiale, c'est très facile. Ici, j'ai une identité remarquable. Alors 1 moins u au carré, le tout au carré, c'est 1 moins 2 fois u au carré plus u à la puissance 4 fois du. Et la primitive de ceci, c'est u moins 2 fois u à la puissance 3 sur 3 plus u à la puissance 5 sur 5. Et à la fin, je remplace la valeur de u par cosinus de t. Alors, plus une constante réelle. Alors, j'obtiens la primitive de... Alors, la valeur de cette intégrale, c'est... Ici, c'est cosinus de t moins 2 sur 3 cosinus à la puissance 3 de t plus cosinus à la puissance 5 de t sur 5 plus une constante. Avec cette constante est une valeur réelle où c appartient à R. Donc on voit que si on utilise la règle de Bioch, on a le bon choix du changement de variable et on tombe sur une fonction qui est simple à trouver sa primitive, et comme ça on trouve facilement la valeur de l'intégrale. Et à bientôt.